espionnage. On est en train de dériver, monsieur Omar. La question, elle est simple. Laissez Pourquoi dans le l'introduction. Coran y a-t-il, si on dit que la religion est de l'ordre du privé, pourquoi dans le Coran il est dit que l'adultère, l'adultrice, il faut les fouetter? C'est là où je veux en venir. Mm. C'est ce que vous m'avez pas laissé terminer, c'était une longue introduction pour expliquer qu'effectivement, déjà d'emblée, le Saint-Coran n'a pas vocation à imposer la pratique. Or, Majid Oukacha, dans son exposé, dans son argumentation, veut faire croire que le Coran s'applique universellement, que ce soit aux musulmans ou aux non-musulmans. Si bien qu'un non-musulman qui pêcherait selon la loi de l'islam, il est sous le coup de la sentence. Alors que c'est pour ça que je vous disais que le saint prophète Mohammed à son époque, c'est connu. C'est dans les hadiths où il le dit très clairement. Quand un juif venait et qu'il avait commis un péché ou qu'il avait commis un crime, parce qu'il avait aussi la casquette de chef d'État, il vient lui demander sur quelle loi vous voulez être jugé. Est-ce qu'on va juger un idolâtre qui est en train de forniquer selon la loi de l'islam, alors que c'est même pas un crime chez lui? Maintenant, c'est ce qui se passe en Indonésie ou en Arabie Saoudite aujourd'hui, parce que justement, on s'est éloigné de la pratique du saint prophète Mohammed sallam. Parce que si maintenant on revient, et là je réponds à la question, si on revient sur la pratique du Saint-Coran, il y a une sourate qui s'appelle la sourate Al-Hujurat, qui est un condensé des règles que doivent observer les musulmans. Ne pas s'espionner, ne pas entretenir de soupçons, ne pas juger et se sentir supérieur vis-à-vis de qui que ce soit. Or, aujourd'hui, la question de la police des mœurs, par exemple, qui existe en Arabie Saoudite ou même en Indonésie, est-ce qu'elle est conforme à la sunna? Le saint prophète, quand des gens venaient et qu'ils confessaient leurs crimes et qu'ils voulaient être punis, le saint prophète détournait le visage. D'autres rapports disent que lorsque des personnes lui confessaient un crime ou un péché, il leur disait « Viens avec moi, on va à la mosquée, c'est l'heure de la prière, fais ta prière ». La prière étant terminée, l'homme en question revient voir le saint prophète pour demander au saint prophète d'être châtié. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mais n'as-tu pas fait ta prière? N'as-tu pas expié ton péché, ton crime ?» Là, c'est l'exemple du saint prophète. Alors, comment vous pouvez aujourd'hui réconcilier cet exemple où, en plus, le saint prophète qui était le reflet des attributs divins, et on sait que l'un des attributs d'Allah, c'est Satar, celui qui couvre. Comment cet attribut de divin, de miséricorde, de compassion, vous pouvez le réconcilier avec les pratiques complètement iniques, complètement bigotes, complètement sectaires de certains pays musulmans, qui, à partir de là, des personnes comme Majid Oukacha, vous dites, regardez, vous avez une religion qui est complètement intrusive. Alors que l'exemple, comme vous l'avez dit en introduction, l'exemple du saint prophète Mohammed de sa pratique, de la manière dont il traitait les gens qui avaient commis des péchés sous la base de la confession, nous montre bien que le but de la sentence, le but de la condamnation, le but des peines n'est pas justement n'est pas de condamner, mais c'est de réformer. Et en plus de ça, là où je veux par rapport à la flagellation, et on rentre maintenant dans le verset, quand on dit celui qui est châtié, c'est qui? C'est Azani. Azaniyat, ça veut dire le fornicateur invétéré. Maintenant, quand vous voyez des pays comme invétéré, tout à fait. Au fait qu'il y a, et d'ailleurs ça il faut le rappeler aux téléspectateurs parce que c'est super important. Quand il y a un alif et un lam, alors c'est deux lettres arabes, voilà. Dans un nom propre, devant un nom propre, ça s'appelle le tarsi. C'est une personne spécifique dont on parle. C'est le zani, voilà. L'adultère, l'adultrice, invétéré, celui qui le commet sans cesse, sans s'arrêter. Voilà, exactement. Et en plus de ça, oui, continuez, monsieur. Celui qui pratique l'adultère ou bien le fornicateur invétéré, comme on l'a dit. Et donc, maintenant, quand on regarde dans la pratique. N'importe quel. Maintenant, quand on regarde dans la pratique, oui. Et c'est pour ça que des personnes comme Majid Oukacha peuvent dire voilà, les musulmans, regardez ce qu'ils font, ils laissent pas les personnes qui sont en train de se faire un câlin, bim, ils se font frapper. Vous allez dans des vidéos YouTube, vous allez en Indonésie, vous voyez des personnes qui sont sur la place publique, fouettées par un bâton en matière de crottin, de frottin, je sais plus, mais une matière quelconque, mais devant tout le monde parce que ils ont été surpris en train de s'embrasser sur la bouche. Mais là, est-ce qu'on est dans le cadre du Azani? Est-ce que là, on est dans la préservation d'une société chaste? Non, on est dans la recherche de la punition à tout prix. Le saint prophète Mohammed qui n'est pas l'exemple. Et qui n'est pas du tout l'exemple. Et surtout, en plus de ça, il y a des rapports de hadith de Hazrat Aïcha qui dit que le had, à savoir la frontière littéralement, qui correspond, lorsqu'on l'applique aux châtiments qui sont provisionnés dans le Saint-Coran, ne sont pas, on doit tout faire pour éviter qu'ils soient appliqués sur les musulmans. Donc la question du satar, de couvrir les fautes, la question de la compassion,
la question de la substance de la religion, à savoir la miséricorde, Ar-Rahma, c'est ça un des attributs divins, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça, ce n'est pas compris aujourd'hui. C'est comme l'a dit Sajid Sam en introduction et très fort à propos, on est à une époque où il ne reste de l'islam que le nom et le Coran que le texte. C'est dans ce contexte-là qu'il faut non pas juger l'islam à la lumière des comportements des musulmans, mais il faut le juger à la lumière des comportements du Saint-Prophète sallam et mettre en perspective ce que le Saint-Prophète sallam donnait comme exemple et quel est l'exemple que donnent les musulmans aujourd'hui. Et ici, je voudrais rajouter une chose. Regardez, ça c'est très important. La question de la police des mœurs, ça me touche beaucoup parce que je vois que c'est tellement en contradiction avec l'exemple de Omar Farouk, par exemple. Omar Farouk, qui était un des plus grands califes de l'islam, il partait incognito pour aller savoir si les membres de sa communauté n'étaient pas en manque, manquaient de rien. Aujourd'hui, dans nos pays musulmans, la justice sociale n'est pas respectée. On prend le cas de l'Arabie Saoudite. On va chercher à couper la main à celui qui vole alors qu'il a faim. Mais on ne va pas chercher, comme le faisait Omar Farouk, à savoir si les pauvres, les faibles sont dans le dénuement. Mais on va chercher à savoir si ces pauvres, ces faibles ont commis des péchés. Alors que derrière, rien n'a été fait pour que la justice leur soit rendue. Et ici, je prends encore un exemple de Omar Farouk pour vous expliquer comment le châtiment en réalité doit être appliqué et que ce n'est pas au premier venu qui doit être appliqué. Le tarsis dont vous parlez, il s'applique aussi aux voleurs. Un jour, des gens sont venus voir le calife Omar et ils lui ont dit, et des propriétaires de têtes de bétail, et ils ont dit, voici mes employés, voici mes serviteurs. Ils m'ont volé du bétail. Je demande que la sentence leur soit appliquée. Omar il a dit, appelez-les-moi. Je vais écouter aussi leur version. Et les voleurs, les personnes soi-disant suspectées de vol, leur ont dit, il est notre maître, il est celui qui nous emploie, on travaille pour lui, et pourtant, nous ne mangeons pas à notre faim. C'est pour ça qu'on a été contraint et forcé de voler son bétail. Il a dit, non seulement vous ne serez pas châtié, mais il sera châtié, il doit mieux vous nourrir. Et lui-même, il prendra une amende. Voilà ce que le calife a fait en conformité avec la sunna du Saint-Prophète, les hadiths rapportés par Aïcha qui disaient très clairement que les sanctions, et ces hadiths, on peut lui remettre, il n'y a pas de souci là-dessus, les sources sont là, qui dit très clairement que les châtiments provisionnés dans le Saint-Coran, dans la charia, doivent être évités au maximum. Donc si vous voulez, c'est le maximum, c'est l'absolu, hein. C'est ça. C'est dans l'extrémité, c'est des cas extrême. Des cas extrêmes. Ce n'est pas la règle. Donc le tarsis, comme on dit, az-zani wa zaniyatu, c'est pas zani wa zani, c'est az-zani wa zaniyatu. Et sariqu, c'est as-sariqu wa sariqa. Sajid Muslim Saheb, quelques mots à propos de la flagellation. Omar Saheb, je suis tout à fait d'accord. J'irais même jusqu'à dire qu'il est absolument impossible d'appliquer de telles peines dans des sociétés qui ne sont premièrement pas musulmans, mais des sociétés qui sont musulmans que de nom et pas dans la pratique. Parce que déjà, si vous étudiez le Saint-Coran, vous allez voir que le Saint-Coran demande à ce qu'il y ait 4 témoins. C'est-à-dire 4 personnes, témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux une telle acte avoir lieu. Maintenant, si vous étudiez les normes à respecter pour être un témoin, si vous étudiez la rectitude de conduite que doit faire preuve le témoin en islam, vous allez voir que dans une société islamique de nom, mais pas islamique dans la pratique et dans l'esprit, il est absolument impossible de rencontrer de telles personnes. Par exemple, si vous lisez dans les livres de jurisprudence islamique, et ça c'est le 4e calife du mouvement Ahmadiyya qui le dit, si vous étudiez ces chapitres en particulier qui parlent de la rectitude de conduite que doit faire preuve le témoin, vous allez voir que celui qui se rend coupable d'impudicité simplement en urinant dans un endroit public, c'est-à-dire dans un urinoir par exemple, le témoignage de cette personne est jugé invalide et inacceptable dans le contexte d'une accusation d'adultère. Est-ce que vous rencontrez de telles personnes dans des sociétés non islamiques et encore moins dans les sociétés islamiques de non seulement? Si par exemple un témoin ou un potentiel témoin se soit rendu coupable de mensonge à même une seule reprise durant toute sa vie,
son témoignage est jugé invalide. Ce qui démontre que dans des sociétés qui ne sont pas véritablement islamiques, de telles peines ne peuvent jamais avoir lieu. Pourquoi? Parce que c'est impossible de rencontrer même une seule personne et encore moins 4 personnes réunies pour être témoin d'une telle acte. D'accord. Ok. Merci beaucoup Sajid Saheb pour ces quelques réflexions que vous avez portées. Mais Monsieur Omar, est-ce que là on parle d'exhibition sexuelle ou est-ce qu'on parle d'une personne qui a commis l'adultère comme ça? Là, clairement... Parce qu'on parle quand même de 4 témoins, là. Oui, justement, la question des 4 témoins nous montre bien qu'il s'agit qu'on peut comparer, en fait, parce que, bon, les contextes sont quand même différents, qu'on peut comparer avec les lois sur l'exhibition sexuelle. Et donc, ce qui est intéressant, ce qu'a rappelé Sajid Saheb, c'est que l'exhibition dont il est question, en plus de ça, ce qu'on pourrait dire, c'est facile aujourd'hui. On peut trouver des cas, même des fois sur YouTube, on voit des gens qui font des choses comme ça, même ils se font même filmer, donc ils peuvent le voir. On dirait, ouais, dans ces conditions-là, regardez, avec Internet, tout ça, facilement, les 4 témoins, vous les avez. Mais comme il l'a dit, c'est très important, ce point-là, on parle de muttaqi. Muttaqi en islam, c'est ceux qui ont la crainte révérentielle de Dieu, l'amour de Dieu, et qui sont mus par les enseignements islamiques de chasteté, d'honnêteté, et de personnes qui ne vont pas chercher à être dans ces assemblées où de telles choses sont en train de se passer. Donc d'emblée, ces personnes-là, on peut dire d'une certaine manière, en prenant les termes occidentaux, sont des saints. Est-ce que vous avez trouvé 4 saints comme ça qui vont s'amuser à aller chercher à savoir si des personnes ont véritablement commis l'adultère? Dans une société où aujourd'hui, justement, la croyance en Dieu n'est pas la norme, et surtout, même dans un pays musulman, la croyance en Dieu, c'est quoi, comme dit le prophète sallam, il dit le mensonge. Il a tellement insisté sur ne pas mentir que les compagnons du prophète sallam ont dit qu'il aurait voulu qu'ils s'arrêtent d'enjoindre ce précepte-là. Mais dans cette société musulmane, dans nos sociétés musulmanes, est-ce que cette question du mensonge, est-ce que cette intégrité par rapport à l'honnêteté, elle existe? Est-ce qu'elle est la norme? Non, elle est l'exception. Et donc, ce genre de personnes, encore une fois, dans ces soi-disant sociétés musulmanes, ne se rencontrent pas dans les coins de rue. De fait, la décadence spirituelle du monde musulman démontre que ce châtiment-là n'est pas compris. Et lorsqu'on est dans le véritable enseignement islamique, on est dans le véritable concept tel qu'il doit être pratiqué, comme il a été pratiqué à l'époque du prophète et de ses khulafas, les rapports nous prouvent que ces sentences-là n'étaient pas normatives, n'étaient pas normées, c'était pas la norme, mais c'était plutôt l'exception. Parce que le but, c'est pas du tout la sanction. Certes, la sanction est là, on va pas dire que c'est seulement dissuasif et que ça ne s'applique pas. Si ça s'applique, c'est pour préserver quoi? Quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui. C'est la chasteté. Et on pourrait débattre, on pourrait expliquer tous les vices et tous les fléaux liés justement au non-respect de la famille, lié à la fornication, lié à l'adultère. Tous ces problèmes-là aujourd'hui, quand on en parle, on nous regarde avec des gros yeux, on se dit mais de quoi il parle, ils sont d'une autre planète. Mais si maintenant vous vous adressez à un sociologue qui va parler de manière scientifique et qui va vous donner justement les conséquences de cette pratique-là, vous allez bien comprendre la raison pour laquelle l'islam est aussi sévère. Parce qu'on ne va pas rejeter la sévérité de ce phénomène, on n'est pas là pour justifier le fait que voilà pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas. Si l'islam le met en place, c'est parce qu'effectivement, c'est un véritable problème, c'est un véritable fléau. Mais la manière dont le pratiquent les musulmans et qui semble aussi répugnant vis-à-vis non seulement des occidentaux, mais même des musulmans, des êtres humains normaux, ça, ce n'est pas ce que l'islam enjoint. C'est sur ça qu'il faut qu'on insiste. Effectivement, et d'ailleurs, la loi, parce que ça reste quand même une loi que l'islam peut donner, je veux dire, il faut bien l'admettre. Par exemple, en Amérique, il y a la peine de mort. En Amérique, il y a la peine de mort. Ça n'empêche pas que des Occidentaux vivent en Amérique aussi. L'Amérique fait partie aussi de l'Occident. Alors que, voilà, pourtant, on ne parle jamais de ça aussi. Mais il y a la peine de mort qu'il n'y a pas ici, qui est peut-être pas acceptable, mais ils ont leur loi, on a notre loi. C'est tout à fait... Et surtout, c'est une provision qui s'applique dans les cas extrêmes et qui ne s'applique pas universellement à des personnes qui n'ont pas choisi l'islam comme leur religion. Même à l'époque du saint prophète, c'est important de le redire ça. C'est que il a établi la charte de Médine, où il a donné ses droits aux minorités. Et il n'a pas imposé que la charia, soi-disant comme il l'emploie aujourd'hui, ça fait mal.
de voir qu'au mot charia, il y a une connotation de violence, il y a une connotation de coercition. Alors que non, la charia telle qu'elle a été employée par le Saint-Prophète a été tellement emplie de miséricorde que même les non-musulmans préféraient se faire juger par rapport à la charia que par rapport à leur tradition ou par rapport à leur religion. Justement, qu'est-ce que c'est que la charia pour les téléspectateurs? La charia, ce n'est pas une loi juridique. On va dire d'une certaine manière, si on prend un raccourci, c'est une loi comportementale. Parce que le Saint-Coran n'est pas un code de loi pénal. C'est un livre qui a un projet réformateur et qui s'adresse à différents types d'individus. De celui qui est complètement absorbé, envahi, qui est complètement dépendant de ses pulsions animales et qui est être humain seulement de façade, à l'être humain qui, lui, se morfond à chaque fois qu'il commet un acte répréhensible et qui va essayer de se réformer, et à celui qui, justement, grâce aux différents enseignements qu'il y a dans le Saint-Coran et dans la Sunna, arrive à se réformer et à agir tel qu'un être humain normalement constitué, qui a bien conscience du bien et du mal, agit. Ça, c'est la charia. Et c'est parce que les gens comprennent la charia comme étant un code de loi juridique coercitif, eh bien, qu'ils se méprennent. Et ça, c'est en premier lieu, de ceux qui comprennent ça, ce sont les musulmans. Les imams qui nous disent que… Voilà, exactement, on va le voir. Chose que Majid Oukacha d'ailleurs dénonce, et il a raison de les dénoncer. Il a raison tout à fait de le dénoncer. Ouais. Ceux qui élaborent des théocraties, ceux qui disent, voilà, on va juger les gens par la charia, et au nom soi-disant de la charia, ils vont commencer à dire qu'une personne elle a blasphémé. Mais ce sont des lois inventées. C'est pas parce qu'une personne porte une barbe et une djellaba, comme vous l'avez si bien dit, et qui dit bien leur prof, tout ça, qu'il a bien compris sa religion. Ce sont des personnes qui sont… Vous savez, l'exemple, c'est pour ça que c'est une chose qui est importante pour nos téléspectateurs occidentaux, surtout qui comprennent, qui sont les enfants de Voltaire. Molière plutôt. Molière qui a fait une superbe pièce de théâtre qui s'appelle Tartuffe. Tartuffe, c'est celui qui était un faux dévot. C'est celui qui avait, comme on dit, de là est sortie l'expression, peut-être de là ou peut-être un peu plus avant, l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, on est là, à l'époque de Molière, à des siècles de l'exemple de Jésus, qui lui était venu pour combattre les pharisiens. Eh bien, pareillement, en islam, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont la barbe, qui ont le turban, qui ont les habits exactement comme le Saint-Prophète s'habillait et qui parlent bien l'arabe, qui lisent avec les bons accents. Mais en ce qui concerne la pratique, en ce qui concerne la compréhension, en ce qui concerne suivre l'exemple d'amour, de compassion, de miséricorde du Saint-Prophète et de justice, eh bien, ils en sont bien loin. C'est pour ça qu'ils donnent le bâton pour se faire battre par des personnes comme Majid Oukacha. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar. D'ailleurs, on va revenir à cette question. Monsieur Sajid Mousloun Saheb, qu'est-ce qui se passait avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallam, avant cette loi-là? Quelle était la loi qui était appliquée pour ceux qui étaient, ceux qu'on voyait, ceux qu'on avait constatés comme étant des adultères ou des adultrices? Ben, ça, il faut le dire, hein, c'était la lapidation, parce que c'est ce que préconise la Bible. Hein. Et c'est cette loi qui caractérisait les punitions liées aux hommes et aux femmes adultères. Mais malheureusement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les pays musulmans, les pays soi-disant musulmans comme l'Arabie saoudite, retournent vers cette loi biblique de l'Ancien Testament. Ouais. Ce qui démontre que ce qu'ils pratiquent aujourd'hui, ce n'est pas l'islam véritable, mais bien un islam qui ressemble plus à celui des Juifs. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit dans plusieurs de ses hadiths que sa Ummah arrivera à un moment donné, suivra les Juifs et ils se ressembleront comme deux chaussures de la même paire. Oui. Donc, c'est ce qui démontre vraiment que nous sommes à l'époque où cette prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait se réaliser, et nous voyons très clairement que les pays soi-disant musulmans d'aujourd'hui sont dans la pratique loin des préceptes contenus dans le Saint-Coran et plus proches des préceptes contenus dans la Torah des Juifs. Merci beaucoup Sajid Mousloun Saheb. Alors on va passer maintenant au deuxième argument en espérant que cela est exhaustif et assez clair pour des spectateurs qui sont en train de nous regarder et pour toutes les personnes qui suivent Majid Oukacha, parce qu'on a l'impression que sur YouTube il y a une forte population de personnes qui suivent Majid Oukacha et qui le regardent en espérant d'ailleurs, et d'ailleurs on est tout à fait ouvert à l'échange si ces personnes veulent venir nous parler dans un cadre bien évidemment respectueux de la bienséance, on puisse se parler, on n'a aucun souci avec cela. Et Inch'Allah, on verra. On verra si on a quelques commentaires, on a des questions, des interrogations. En tout cas, vous avez aussi la possibilité de nous écrire d'ailleurs sur le chat que vous voyez sur YouTube.
Faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous pensez de tout cela.